Merci Madame la Présidente. Chers collègues, Monsieur le Président, je ne reviendrai pas sur les échecs du pass culture qui ont déjà été évoqués par les précédents orateurs. Échec vis-à-vis des classes populaires, échec vis-à-vis des territoires ruraux, échec vis-à-vis du contribuable, avec la promesse initiale d'un financement largement assumé par l'industrie culturelle qui a été largement brisée. Au-delà de ces constats pratiques, l'UDR assume en effet une divergence fondamentale de principe et nous rejetons le dispositif du pass culture au nom même de la philosophie politique qui l'inspire. En effet, nous ne croyons pas que la question de l'accès à la culture soit convenablement posée en étant posée sous l'angle du chéquier. L'accès à la culture ne saurait être seulement une question économique, il est aussi et principalement une question d'éducation. En distribuant des chèques, le gouvernement supporte donc une vision consumériste de la culture et aggrave la transformation de notre jeunesse en acteurs éduqués, non en acteurs éduqués, mais en simples consommateurs. La mission première de l'État vis-à-vis de notre jeunesse et concernant la culture, c'est d'assurer la transmission de notre héritage culturel et l'éducation à la culture, afin que les jeunes Français puissent avoir le bagage nécessaire à un rapport informé et autonome à celle-ci. Pour cela, nul besoin de gadgets, puisque nous avons l'école de la République. Ma question ne concernera pas cependant ces considérations de principe. L'UDR étant particulièrement préoccupé par l'usage des deniers de l'État et par l'efficacité de l'action publique, je souhaite très prosaïquement vous interroger sur votre personnel. 180 personnes, 52 en région, 3 en Outre-mer, soit 125 personnes présentes à Paris, dans vos locaux du très chic 8e arrondissement. Considérant que l'écrasante majorité des offres de la part individuelle consiste à des offres construites par les acteurs et non par votre société, que la moitié des achats du pass culture concerne l'achat de livres, et notamment aussi beaucoup de places de cinéma, quelles sont très simplement les missions concrètes exercées par le nombre tout de même non négligeable de 125 collaborateurs parisiens.